Bonjour, je vais vous partager aujourd'hui une expérience que je trouve salutaire, que j'ai vécue au mois d'août, précisément le 24 août 2023. J'ai reçu une explication et un cadeau qui semble être petit, tout simple et qui a changé ma vie, qui m'a fait passer dans un autre un plan de paix intérieure. Donc écoutez bien, je vais vous raconter sans vous cacher ce qui m'est arrivé, qui est pas cool, mais voilà, je ne peux pas vous mentir sur l'expérience et vous allez pouvoir comme ça vous identifier et avancer un petit peu dans votre vie également. Alors, je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Je remarque que depuis 10 jours environ, j'attire 50% de personnes négatives dans le reproche avec mes locations B&B. Pourquoi? Donc là, je pose la question à l'esprit. Et la réponse arrive. Ceci est ta création. Parfois, l'énergie accumulée a besoin d'être vidée. Alors, pendant une période, tu vas accueillir tes mauvaises créations en lot. C'est pour ça, vous avez remarqué, souvent on dit quand une merde arrive, elle n'arrive jamais seule, elle arrive en série. C'est vrai, quand on y pense, tout le monde vit ça, quand quelque chose, hop, souvent je dis il y a une planète rétrograde, même si je suis pas fine astrologue et pas très calée en astrologie, moi c'est plutôt la voyance. J'entends parler de planète rétrograde, je comprends bien qu'il y a comme une machine arrière qui s'effectue, qui rembobine et qui purge un petit peu. Ça m'a fait penser à ça. Donc il me dit, tu vas accueillir tes mauvaises créations en lot. Ça va vider la corbeille, la poubelle. Et cela est juste. Tout est juste. Alors là, je me dis, oh bon, ben voilà, après tout, je dois pas me rendre compte quand je crée mal. Je me rends pas compte. Alors comme je suis encore dans la dualité et que je ne suis pas parfaite, même si je fais de mon mieux, je sais voilà, que je crée mal. Par moment, et peut-être même plus que ce que je ne veux bien me l'admettre. Alors je demande à l'esprit, comment réagir face à ça? Je suis perdue. Dois-je me défendre? Répondre à l'attaque? Ne rien dire? Et laisser faire? Je suis perdue. Je suis perdue car j'ai tellement peur de mal créer à nouveau. Je ne savais plus. Je n'osais plus prendre de décision face à certains comportements. Est-ce que je recadre les gens? Est-ce que je les vire? Est-ce que je bronche et je souris? Certaines personnes, dont mon compagnon, me disaient moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, et franchement, je n'osais plus rien faire. Alors l'esprit me répond. Effectivement, tu peux facilement rajouter de l'huile sur le feu avec tes paroles. Tes pensées attisent davantage les flammes de ta propre création. Laisse passer l'orage. Ah là j'ai ri parce qu'il venait d'y avoir un orage pendant la nuit. Donc c'était vraiment une synchronicité. Et choisis cette phrase à répéter en toi, comme un mantra, et autant de fois que nécessaire. Chaque fois que l'ego se pointe avec sa négativité légendaire. Donc l'esprit m'a donné une phrase. Je ne vous dis pas le nombre de fois que je l'ai répétée. Et cela a vraiment été magique. Cette phrase, ce mantra, est le suivant. Je choisis la paix. Je choisis la paix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'ego vient me suggérer une critique, une attaque,
une réponse, une pensée négative, je lui dis pas de partir. Je, hop, je me concentre sur cette phrase. Je choisis la paix. Et je peux la répéter 100 fois dans la journée. Donc je ne nourris plus les suggestions de l'ego. Je reprends, on va dire, la main sur mes pensées, sur mes paroles et sur ma création. Je le pratique depuis, avec d'autres outils que l'on m'a donnés également. Et je dois avouer que la paix s'installe vraiment et c'est fini. Je ne laisse plus l'ego me suggérer des choses. Je ne laisse plus. J'ai aussi eu une anecdote très rigolote à cette période, juste avant la période où j'ai commencé à accumuler, on va dire, c'était début août et ça a duré 15 jours, 3 semaines, avec bien sûr aussi des clients très contents, hein, attention. Un tiers peut-être, ça a été un peu difficile et puis les autres c'était formidable, hein, c'est pas non plus la catastrophe. Mais avant que ça démarre, le vidage de la corbeille, comme il m'a dit, eh bien, en revenant des courses, un agriculteur était en train de travailler son champ et je me suis pris une pelletée de purin sur le capot. J'analyse tout le temps et je sais que rien de ce qui se passe dans notre vie n'est dû au hasard. Donc en fait, c'était mon seau de merde qui me retombait dessus. Voilà. Et à partir de là, eh ben, j'ai accueilli des critiques, des reproches, des tronches, rien de méchant en soi. Mais quand on aime que tout se passe bien et quand on accueille les gens avec le sourire et qu'on fait de notre mieux, et que là en face on ne reçoit pas l'équivalent, bah forcément on se pose des questions. Donc j'ai eu des réponses, je les ai accueillies, je les ai acceptées et ça m'a permis de me recadrer tout le temps. Je pense que depuis que l'esprit m'a donné ce mantra, eh bien je ne crée plus de négatif. J'ai vraiment repris la main. Donc, retenez-le bien, je choisis la paix. Ce mantra vous sera salutaire et n'hésitez pas dans les commentaires à me rendre compte des petits miracles que ça a opéré dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour d'autres transmissions.